J'enregistre une petite vidéo pour vous montrer le logiciel Sketch Engine, un gestionnaire de corpus en ligne. Il faut aller sur le Google, taper Sketch Engine, le nom du logiciel, et ensuite on va sur le site. L'outil est payant, mais nous avons la chance de l'avoir gratuitement en tant que les étudiants EHESS. Pour accéder au logiciel gratuitement, il faut aller sur la page de login. Il ne faut pas créer un compte ici. Il faut appuyer sur Institutional Login. Il faut choisir son institution, EHESS, IDP V3, je prends. Suite à cela, je suis redirigée à l'interface de l'EHESS, authentification. Je mets mes mots de passe et login habituels. Là, j'accepte. En fait, maintenant, c'est la redirection automatique. Nous sommes déjà login à l'interface. Je fais disparaître cette pop-in. L'outil est souscrit jusqu'à 1er avril 2022. Et j'espère que la licence va être renouvelée. Nous sommes dans l'interface. Pour commencer à travailler, la première chose à faire, c'est de choisir son corpus. Je vais sélectionner ici français, ce qui va me présélectionner directement le corpus en français qui contient presque 6 milliards de mots. Mais il faut savoir qu'on peut choisir d'autres corpus qui sont en fait disponibles dans Sketch Engine, ou on peut créer son propre corpus. Donc ce que je fais pour voir tous les corpus disponibles en français, je tape ici dans la barre de recherche French. Et on voit tous les corpus avec le nombre de mots qu'il y a dedans. Je vais choisir le corpus Front Text. C'est un corpus de 16 millions de mots et c'est un corpus littéraire. Bon, maintenant que nous avons choisi le corpus, je vais vous montrer la section qui nous est utile pour l'étude lexicale d'un mot. Elle s'appelle Concordance. On peut également y accéder à partir de ce menu-là, Concordance. Le truc le plus simple, c'est de chercher les occurrences d'un mot. Je veux par exemple regarder les différentes occurrences du mot arbre dans mon corpus. Je tape arbre. Et nous avons 5000 occurrences. Si je veux accéder au contexte, aux phrases qui précèdent et suivent la phrase qui m'a été trouvée, je peux appuyer ici. Ça va copier-coller, tout le passage et on pourra le coller dans notre document. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver aussi, on peut chercher par toute une phrase, comme un arbre par exemple, un ensemble de mots, et cela nous trouvera des occurrences de tout ensemble de plusieurs mots, comme un arbre. Il y a certaines fonctions avancées, dont l'une dont je me sers, qui s'appelle CQL, Corpus Query Language. Ça permet de formuler des requêtes textuelles un peu plus complexes. Par exemple, si je tape cela va vouloir dire que je cherche toutes les occurrences de mots arbre à la proximité du mot fruit, et cette proximité est de 0 à 10 termes. Donc là, j'ai formulé ma requête query, un langage de query. Et là, je vais faire Go. C'est très simple. Cette vidéo, par ailleurs, explique comment l'utiliser. Et la prise en main est facile. Donc, Go. Et cela me sort les résultats. Par exemple, l'arbre portant ses fruits. Arbre et fruits se trouvent à la distance de 2 termes l'un de l'autre. Et ici, l'arbre et fruits se trouvent à la distance de 8 termes. Donc, c'est utile pour explorer, par exemple, une relation sémantique entre deux mots.
Bon, il faut savoir que Sketch Engine, il contient beaucoup plus de fonctionnalités. Sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent comment utiliser les différentes fonctionnalités de Sketch Engine. Je peux simplement vous montrer Word Sketch, cette section qui permet d'avoir un aperçu d'un mot, avec quel mot le mot arbre s'utilise le plus souvent statistiquement, à partir de notre corpus encore, et dans quelle configuration syntaxique. Sujet 2, objet 2. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans ça, et j'espère que ma vidéo vous a été utile.